Bonjour à tous, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter le sujet du marché. Alors, pour commencer, on va définir le marché. On va voir les classifications selon l'objet et le régime. Ensuite, les caractéristiques du marché de change et l'élasticité de l'offre ou de la demande. Alors, bien avant, vous devez savoir que l'apparition du terme marché remonte bien avant 6000 ans. Et depuis, le terme a connu de grandes évolutions et grande envergure dans le domaine économique. Alors, ce dernier a deux sens. Le premier est un sens courant qui définit le marché comme étant un lieu physique ou réel où se rencontrent les offreurs et les demandeurs afin d'effectuer des transactions de biens et de services. Le deuxième est un sens économique qui définit le marché comme étant un lieu abstrait où se confrontent les offreurs et les demandeurs afin de déterminer le prix. Alors pour l'offre d'un bien ou d'un service, c'est la quantité de biens et services qu'un offreur est capable d'offrir en contrepartie d'un prix. Le prix, bien sûr, c'est la contrepartie d'un bien ou d'un service. On passe à un exemple d'application, soit l'évolution des prix et des quantités offertes de pizza sur le marché. Alors, le travail à faire, c'est de tracer la courbe de l'offre. Alors, quand vous remarquez, d'abord le titre du graphe, c'est l'évolution des prix de pizza en fonction de l'offre. Alors, quand vous remarquez, on a l'axe des ordonnées qui représente les prix en dirhams et l'axe des abscisses qui représente la quantité offerte en unités. Alors, on remarque sur le graphe qu'on a une courbe croissante. Donc, on peut conclure que l'offre est une fonction croissante des prix. Je m'explique, plus les prix augmentent, plus la quantité offerte augmente, et inversement. Alors, cette évolution est expliquée par la recherche des bénéfices de la part des entreprises. Je passe à la demande. La demande est la quantité de biens et de services qu'un consommateur est capable d'acquérir en contrepartie d'un prix. Alors, un exemple d'application, soit l'évolution des prix et des quantités demandées du même bien. Alors, on doit tracer la courbe de la demande. Pour le titre du graphe, c'est l'évolution des prix de pizza en fonction de la demande. Alors là, on remarque qu'on a une courbe décroissante. Alors, on peut conclure que la demande est une fonction décroissante des prix. Pourquoi? Parce que plus les prix augmentent, plus la demande diminue. Et on peut expliquer cette évolution par le pouvoir d'achat des ménages qui est limité. D'accord? Maintenant, je passe au prix d'équilibre. Alors, appelé également le prix du marché, le prix d'équilibre, c'est le prix qui satisfait conjointement les offreurs et les demandeurs. D'accord? Alors, graphiquement, il correspond au point d'intersection entre la courbe de l'offre et de la demande. Alors, une remarque, vous devez savoir que le prix d'équilibre est une situation idéale qui ne se réalise que rarement sur les marchés de concurrence pure et parfaite. Un exemple pour mieux comprendre, un exemple d'application, tracer les deux courbes dans un même graphique, puis déterminer le prix d'équilibre. Voilà. Alors pour le titre du graphe, c'est l'évolution des prix et des quantités de pizza. Alors quand vous remarquez, on a la courbe de la demande qui est décroissante en rouge et la courbe de l'offre qui est croissante en vert. Alors au milieu, on remarque le point d'intersection le point d'intersection entre la courbe de l'offre et de la demande. Alors pour le prix d'équilibre, voilà, c'est 60. Le prix d'équilibre, c'est 60. Alors on peut conclure que pour tout prix inférieur au prix d'équilibre, la demande dépasse l'offre. D'accord? Alors on peut dire que le marché est en situation de pénurie bien sûr, plus les prix, parce que les prix ont tendance à augmenter car le bien devient de plus en plus rare sur le marché. Alors pour tout prix supérieur au prix d'équilibre, l'offre dépasse la demande. On peut dire que c'est l'excès de l'offre sur la demande. Pourquoi? Parce que les entreprises génèrent des pertes vu le surstockage. Alors je passe à la loi de l'offre et de la demande. Alors elle constitue une évolution inverse de la demande par rapport au prix et une évolution parallèle de l'offre par rapport au prix. Alors vous devez savoir que certains biens échappent à cette loi, notamment les biens de Giffen. Alors, les biens de Giffen, il s'agit généralement des biens de première nécessité pour lesquels la consommation s'améliore légèrement quand leur prix augmente. Ensuite, on a l'effet Veblen. Alors, appelé également l'effet snobisme, c'est le cas des produits de luxe pour lesquels la demande varie dans le sens de leur prix. Pourquoi? Parce qu'ils ne permettent plus aux personnes aisées de se distinguer du reste de la société. Ensuite, on a l'effet de spéculation. Alors, les biens à spéculer continuent toujours à attirer les investisseurs,
vu la garantie qu'il présente ainsi que la faible fiscalisation de ses produits. Dernièrement, on a effet de marque. Alors certains consommateurs sont fidèles à des marques qui leur garantissent la bonne qualité. Alors, malgré l'augmentation de leur prix, la demande reste presque stable. Je passe aux classifications des marchés. Alors on va voir la classification de marché selon l'objet. On a marché de biens et services. Alors le type de biens, c'est marché de consommation. Les offreurs, c'est les entreprises. Les demandeurs, c'est les entreprises et ménages. Pour le prix, c'est le prix du bien, alors, pour tous les marchés. Ensuite, on a le marché d'équipement. Les offreurs, c'est les entreprises. Les demandeurs, c'est les entreprises et les ménages. Puis les marchés d'occasion, les offreurs c'est les ménages et les demandeurs c'est c'est les ménages. Pour le marché neuf, on a les offreurs, ce sont les entreprises, les demandeurs sont les entreprises et les ménages. Le marché matériel, c'est les entreprises qui font l'offre et les demandeurs c'est les entreprises et les ménages. Pour le marché immatériel, les offreurs c'est les ménages et les administrations, les demandeurs c'est les entreprises. Maintenant, je passe au marché des services. Alors, les marchés les plus usuels sont le marché de capitaux. Alors, le marché de capitaux sont des marchés sur lesquels sont négociés des actifs financiers et on distingue le marché monétaire et le marché financier. Alors, pour le marché monétaire, on a le marché interbancaire où les banques échangent entre elles des actifs financiers et empruntent ou prêtent à court terme, où également la banque centrale intervient pour apporter ou reprendre des liquidités. Pour le marché des titres à court terme, sur ce marché monétaire, les banques, les entreprises ou l'État peuvent émettre ou s'échanger des titres négociables. Alors je passe au marché financier. Alors qui dit marché financier dit bourse. On a le marché primaire. Alors il organise la rencontre de sociétés cherchant à financer leur développement et des détenteurs de capitaux. Alors on peut faire un parallèle entre le marché primaire et le marché du neuf. Ensuite, on a le marché secondaire. Alors il a le rôle du marché de l'occasion où les différents intervenants peuvent s'échanger des titres, bien sûr. Alors pour les types de marchés, alors on a les offreurs. Pour le marché interbancaire, on a les offreurs, ce sont les banques excédentaires et les demandeurs sont les banques déficitaires. Pour le prix, c'est le taux d'intérêt directeur. Ensuite, on a le marché de titres à court et moyen terme. Les offreurs, ce sont les agents économiques, bien sûr, à part les ménages. Les demandeurs, c'est la même chose et le prix, c'est le taux débiteur. Pour le marché primaire, les offreurs sont les entreprises et institutions financières. Et pour les demandeurs, c'est les agents économiques. C'est les agents économiques. Pour le prix, c'est le cours de l'action. Alors, je passe au marché de change. C'est le lieu, bien sûr, où se confrontent l'offre et la demande de devises. Alors, on a le type de marché, c'est le marché de change. Les biens ou services échangés, c'est la devise. Les offreurs, ce sont les banques. Les demandeurs, ce sont les agents économiques. Pour le prix à déterminer, c'est bien sûr le taux de change. Alors maintenant, je passe aux caractéristiques du marché de change. Alors, le taux de change, vous devez savoir que le taux de change est prédéterminé par Banque El Maghreb. Les banques marocaines peuvent acheter ou vendre sur ce marché des devises, soit pour le compte de leur clientèle, soit pour le propre compte. Alors, on distingue la convertibilité. Alors, c'est bien sûr la garantie donnée par les autorités monétaires que l'on peut échanger de la monnaie nationale contre une autre. Ceci implique que la monnaie soit cotée sur le marché d'échange, marché où se réalise la confrontation offre-demande de devises. Alors, on appelle devise une créance libellée dans une monnaie étrangère. Alors, par exemple, pour un Marocain, le dirham est la monnaie nationale, l'euro est une devise. D'accord? Je passe au taux de change. Alors, le taux de change d'une devise est le cours, autrement dit le prix, de cette devise par rapport à une autre. On parle aussi de la parité d'une monnaie. Pour le régime de change, c'est l'ensemble des règles qui déterminent l'intervention des autorités monétaires sur le marché de change et donc le comportement du taux de change. Alors ce taux de change d'une monnaie est soit fixe et déterminé alors soit fixe, autrement dit constant par rapport à une monnaie de référence, soit flottant
est déterminé à chaque transaction par l'équilibre entre offre et demande. D'accord? Maintenant, je passe au marché de travail. Alors, le marché de travail, c'est le lieu où se confrontent l'offre et la demande de la force de travail. Alors, on a marché de travail, bien ou service échangé, c'est la force de travail. Les offreurs, ce sont les ménages et les demandeurs, ce sont les entreprises ou les administrations. Pour le marché d'emploi, alors on a le bien ou service échangé, c'est le poste de travail. Les offreurs, c'est les entreprises. Les demandeurs, c'est les ménages. Bien sûr, pour le prix à déterminer, c'est les salaires. Alors s'il vous plaît, faites très attention entre ces deux marchés, parce que ça arrive de les confondre. Maintenant, je passe selon le régime. Alors, on parle de monopole. Alors, on parle de monopole quand on a un grand nombre d'acheteurs et un seul vendeur. Contre un seul vendeur, pardon. Alors, je donne un exemple, comme l'ONE. On dit monopole comme l'ONE, l'ONEP, l'OCEP et l'ONCF. Ensuite, on a l'oligopole. Et on parle d'oligopole quand on a un grand nombre d'acheteurs face à quelques vendeurs. Alors, par exemple, les télécommunications, le marché de produits laitiers. Et dernièrement, on a concurrence pure et parfaite. C'est quand on a un grand nombre d'acheteurs et un grand nombre de vendeurs. D'accord? Bon, pour la concurrence pure et parfaite, je donne pas d'exemple parce qu'il n'y a pas un marché de concurrence pure et parfaite. Ça n'existe pas. Alors maintenant, je passe à l'élasticité de l'offre ou de la demande. Alors pour l'élasticité de l'offre par rapport au prix, alors on a la variation de la quantité offerte sur la quantité offerte, le tout divisé sur la variation du prix sur le prix. D'accord? Ensuite, on a l'élasticité de la demande par rapport au prix. Le calcul, c'est la variation de la quantité demandée sur la quantité demandée, le tout divisé par la quantité du prix sur le prix. Alors, pour la valeur numérique d'élasticité, alors quand on a l'élasticité égale à 0, alors pour commenter dans le côté de l'offre, on peut dire qu'une offre est rigide. Alors c'est le cas des ressources naturelles. Et si on veut commenter du côté de la demande, on va dire qu'elle est parfaitement inélastique. Et c'est le cas des biens de première nécessité. Et quand on a l'élasticité inférieure à 0, on dit que c'est une offre inélastique, c'est-à-dire que les prix évoluent inversement à l'offre. Alors, commentaire de la demande, on dit que c'est une élasticité normale et elle est élastique. Alors, quand on a l'élasticité égale à 1, on dit que l'offre et les prix varient dans le même sens et la même intensité et c'est une élasticité unitaire. Ça, c'est le commentaire de l'offre. Quant au commentaire de la demande, on dit que c'est une demande unitaire. Maintenant, quand on a l'élasticité supérieure à 0, on dit que c'est une offre normale. Elle est dite élastique car les prix varient dans le même sens que la quantité offerte. Pour le commentaire de la demande, alors il s'agit d'une demande anormale, inélastique. Pourquoi? Parce que la consommation varie dans le même sens que les prix. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.